Hello, voilà, a priori, je suis en direct sur Facebook. Bonjour à toutes les personnes qui vont passer par là et puis à toutes les personnes qui pourraient aussi regarder un peu plus tard. C'est que là, je vais envie de venir parler d'un sujet qui a été compliqué dans ma vie et qui revient alors avec un angle différent puisque ça arrive régulièrement que des amis, que des clients, que mes enfants aussi me demandent ce qu'ils doivent choisir. Ça peut, voilà, ça peut être en lien avec le healing, ça peut être en lien avec complètement autre chose. Ma fille, par exemple, dernièrement, avait besoin de choisir des options pour son orientation. Alors, c'est pas anodin comme choix. Parfois, des personnes posent la question par rapport à des choix qui ont beaucoup moins d'éventuelles conséquences sur l'avenir. Et je dois avouer que choisir, ça a été pour moi dans ma vie quelque chose de super compliqué. J'ai une image qui me vient de restaurant, quand il y avait le menu et qu'il s'agissait de choisir quel plat. J'étais devant un grand blanc. Et c'est vrai que on a un petit peu parfois pris l'habitude que des gens choisissent pour nous, que des gens sachent mieux. On va voir un médecin qui va nous dire quoi faire, on va voir un conseiller d'orientation qui va nous dire choisis plutôt ceci, choisis plutôt cela. On a souvent l'habitude d'aller demander à l'extérieur ce qui serait le bon choix pour soi. Aujourd'hui, quand quelqu'un me pose à moi la question, je suis sûrement décevante. Je suis sûrement décevante parce que je donne rarement mon point de vue. En fait, mon point de vue par rapport au choix, c'est que c'est la personne qui est la mieux placée pour savoir pour elle ce qui est le meilleur choix pour elle, ce qui va créer le plus pour son futur. Alors, en fait, c'est super OK et qu'on soit pas forcément, que ce soit sympa de pas être tout seul face au choix. Mais en fait, si la boussole, elle était à l'intérieur. Et si moi, je savais ce qui est le mieux pour moi. Et comment est-ce que j'accède en fait à ce savoir-là? Comment est-ce que je commence à... Voilà. Comment est-ce que je peux être sûre de ne pas me tromper? Bon, voilà. Déjà, alors si c'était même pas grave de se tromper, et si de toute façon, il y avait toujours des... Ouais, déjà, combien de pression est-ce qu'on peut enlever sur le choix, si c'était OK de se tromper et si se tromper, c'était peut-être même pas se tromper et si c'était quelque chose qui allait créer plus. Et comment est-ce que je fais, moi, aujourd'hui, pour choisir? Mon principal indicateur, et je suis en train de le toucher là, et c'est ma manière de lui dire merci. Mon principal... merci Selena. Oui, qu'est-ce que toi tu sais? Donc aujourd'hui, la personne ou ce qui m'aide le plus à choisir, ça va être mon corps. Ça va être mon corps, ça va être ma propre conscience. Il y a donc en fait notre corps il nous parle et on peut apprendre à capter ce qu'il nous dit. Des personnes qui vont connaître les outils d'Access Consciousness auront sûrement entendu parler de léger, lourd. En fait, ça peut aussi être traduit avec les mots expansion, contraction. Je me souviens, il y a vraiment beaucoup d'années de ça.
et d'ailleurs, ça m'est arrivé plusieurs fois. En fait, quand j'ai un déplacement à faire, des fois, je peux avoir vraiment l'impression que c'est très, 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 très loin. Voilà. Et puis des fois, à contrario, j'ai l'impression que c'est juste à côté, que c'est la porte à côté. Et en général, ça n'a rien à voir avec le nombre de kilomètres à parcourir. Par contre, ce que j'ai capté, c'était que c'était vraiment l'information de ce qui est léger ou lourd pour moi, de ce qui va être facile, de ce qui va, en fait, peut-être pas facile, mais de ce qui va créer le plus. Donc, il y a des signes que notre corps nous donne, qu'on peut capter avec notre conscience. Et on peut aussi poser la question, voilà, si je fais ce choix, quelle sera ma vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans? Et alors là, en général, j'aime bien parce que les gens disent dans 50 ans, mais dans 50 ans, je serai pas là pour voir, ou dans 50 ans, comment est-ce que je peux savoir? Non, justement, tu peux pas cognitivement, c'est pas avec la tête qu'on va avoir l'information. Le mental, il peut pas se projeter à 50 ans. Donc, c'est une question qui est en fait géniale pour chanter le mental. Donc, si je fais ce choix, quelle sera ma vie dans 50 ans? Et si je fais cet autre choix, quelle sera ma vie dans 50 ans? Et quand on pose des questions comme ça, le truc, va être d'écouter, observer en fait ce que ça fait à l'intérieur. Et parfois, c'est plus facile quand c'est quelqu'un d'autre qui nous pose la question, parce qu'en fait, la plupart de ceux ou celles à qui je pose la question, ils savent tout de suite. Ils ont tout de suite l'information. Voilà. Donc, voilà. Quand il s'agit de choisir qu'est-ce que moi je sais, et qu'est-ce que moi je sais, je suis peut-être la seule personne à savoir, en fait. Et donc, voilà. Et aussi, voilà, si à chaque fois que j'avais un choix à faire, je pensais à inclure mon corps, ce partenaire de vie, celui qui est là, avec moi tout le temps, du matin au soir, même la nuit, si je l'inclus pour choisir, qu'est-ce que ça va créer. C'était la petite vidéo que j'avais envie de faire. Oui, parce qu'en fait, j'ai eu la question il n'y a pas très longtemps, mais si c'est un client qui te demande, est-ce que tu lui réponds la même chose? En fait, oui. Même si c'est un client qui me pose la question. Parce que mon but du jeu, ça va être que le client, il apprenne à faire confiance qu'il a la réponse pour lui et qu'il sait. Voilà, c'était ça que j'avais envie de venir vous dire aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment c'est pour vous de choisir, si c'est simple, si c'est compliqué, comment ça a été. Et puis, si vous avez des trucs, vous, qui vous aident à choisir, ça me ferait plaisir d'en entendre parler, d'avoir vos commentaires. Eh bien, belle journée, à bientôt. Au revoir.